anglophone ne se réglera que par le dialogue, car aucun dirigeant n'a gagné la guerre contre son peuple. Laissons l'arrogance et dialoguons au nom de la paix, car si le Cameroun brûle, c'est nous tous qui brûlerons. Ouais, ah ouais, le Cameroun, un grand malade toujours abandonné à l'hôpital. La crise anglophone ne se réglera que par le dialogue, car aucun dirigeant n'a gagné la guerre contre son peuple. Laissons l'arrogance et dialoguons au nom de la paix, car si le Cameroun brûle, c'est nous tous qui brûlerons. Joue la conscience, le chanteur politique, l'unique, le garde-loup, ah ouais, Désiré Volcan, l'arrangeur interstellaire. Le problème anglophone risque de briser mon pays. La question anglophone risque de casser le Cameroun en deux. Pourtant c'est un problème dont tout le monde connaît la solution, mais il n'y a que le gouvernement qui fait semblant de l'ignorer. Ouais, les conséquences du banditisme politique, comment elle s'appelle? C'est la décentralisation. Comment elle s'appelle? C'est la fédération. De toutes les façons, le peuple choisira. Tout a commencé en 1961 à Fumbam, avec l'avènement de la République fédérale du Cameroun, suivi en 72 par la République unie du Cameroun, avec un président francophone, un vice-président anglophone. Le pays fonctionnait sur les plans quinquennaux jusqu'en 84 à la République du Cameroun. Ah ouais, quelle rétrogradation! Sans concertation, ils se sont permis de leur reprendre la vice-présidence de la République, le président de l'Assemblée nationale, pour ne laisser aux anglophones qu'un premier ministre sans pouvoir, incapable de punir même son propre enfant. En 96, toute la classe politique était autour de la table pour parler de l'avenir du Cameroun. Des semaines après, une constitution fut adoptée, faisant du Cameroun un État unitaire décentralisé, et dont les institutions seraient mises en place progressivement. Mais 22 ans après, rien n'a été fait. Et c'est ça la cause profonde de la crise actuelle. Il est grand temps de la résoudre profondément. Absolument rien n'a été fait. Le gouvernement qui avait la responsabilité d'appliquer cette constitution s'est même employé à la violer profondément 22 ans durant. Une constitution fruit de consensus national a été dévoyée, entièrement vidée de sa substance par un gouvernement adepte du banditisme politique, incapable de respecter même ses propres lois. La limitation des mandats, elle a été modifiée. Nous avons été emprisonnés pour ça en 2008. Ah ouais, les conseils régionaux, ils n'ont jamais vu le jour. Les conseils régionaux, jamais vu le jour. Ah ouais. La Cour des comptes, envoyée au calendes grec. La double nationalité, ce n'est que pour les ministres. Et les voleurs de la République. Ah ouais. Ah ouais. Les réunions de l'opposition sont synonymes de troubles à l'ordre public. Aucun parti légalisé n'a le droit de se réunir. La Cour constitutionnelle, mise en place à la hâte, se retrouve sans domicile fixe. La propre relélé. La déclaration des biens, on attend le texte d'application. Nous attendons toujours. Et la décentralisation, on continue de l'accélérer. Tout la joue mon frère, depuis 22 ans. Aïe. À la vitesse de la tortue, c'est le temps du président. Tchouka, moufam, nila, moufam, poutam, poucham. Accélérer. Moufam, tchouka, moufam, tchouka. La décentralisation. Ils nous prennent pour des quoi? 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 I dey cry oh, for my country oh. I dey cry oh, for my Cameroon oh. Oh yeah, fucking government of Yaoundé want to chatala my country. I say no. Fatigués d'attendre, nos frères ont commencé par se révolter.
contre la francophonisation excessive des anglophones. Mais au lieu de les écouter, on les a traités de bamenda et d'anglofous. On les a même bastonnés en mondiovision. Les foutus présidents qui ont aggravé la situation en niant l'existence d'un quelconque problème anglophone, en faisant passer les contestataires pour des terroristes, sont encore les mêmes qui veulent trouver les solutions. Mais je me demande à la fin, qui est le vrai terroriste entre ces voleurs et les fédéralistes? Écoutez-moi bien, c'est vous qui voulez brûler notre pays. Alors c'est vous qui allez l'éteindre, éteindre le feu que vous avez allumé. Les fédéralistes qui veulent juste le développement de leur région sont sans cesse caricaturés par vous, vous les voleurs de la République, comme étant les terroristes, comme étant des sécessionnistes, comme étant des brigands sans foi ni loi. Que non, la vérité, le peuple la connaît. Maintenant je vais vous dire comment éteindre le feu que vous avez allumé. Cessez le feu immédiat et sans condition du gouvernement. Amnistie générale de tous les leaders et contestataires emprisonnés. Reconstruction totale de toutes les zones et villages détruits. Double nationalité pour tous. Conférence nationale sur la forme de l'État. Ah ouais. C'est nous tous qui allons brûler. Éteignez le feu, 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 éteignez le feu. Una lost down fire, now una don't light am. Abeg, una leave my country as una bonito babo.